Merci toi qui es le commencement et la fin, Seigneur notre Dieu. Merci notre Dieu, toi qui es la source de vie, Seigneur. Merci par toi notre Dieu, nous trouvons la vie, Seigneur. Par toi notre Dieu, toutes choses notre Dieu, Seigneur, fonctionnent correctement. Par toi notre Dieu, c'est notre Dieu, nous avons la vie. Par toi notre Dieu, Seigneur, nous avons la paix, Seigneur. Par toi notre Dieu, nous avons la rédemption. Par toi nous avons notre Dieu, la rémission de tous nos péchés. Par toi notre Dieu, nous avons, c'est notre Dieu, le pardon de nos péchés. Et nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous élevons ton Saint-Nom, ton puissant nom. Notre Dieu, tu es glorieux. Et nous te demandons, Seigneur, de faire descendre en ce moment, Dieu, ta gloire dans cet endroit. Dieu, dans le nom de Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci l'Esprit de Dieu. 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 Oh, la massana, oh, la machine de Chanda. Oh, la maman, la massana, la machine de Chanda. Oh, la machine, oh, la machine, oh, la massacre. Oh, la massana, la machine de Chanda. Merci, Père éternel, Dieu. Merci, notre Dieu. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, notre Dieu. Merci pour ton amour détructeur. Merci pour ton puissant amour. Notre Dieu, tu nous as aidés les premiers. Tu as donné ton fils Jésus sur la croix, Seigneur. Afin que nous ne périssions pas, Seigneur. Afin que par lui, Seigneur, nous puissions avoir la vie. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Et c'est que Jésus, tu as porté la mort. Tu as porté la croix. Nous t'adorons, Seigneur. Merci. Merci, notre Dieu. On acclame très fort notre Dieu. On acclame très fort notre Dieu. On acclame très fort notre Dieu. Acclamons très fort. Acclamons très fort notre Dieu. Acclamons très fort notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, notre Père. Merci, notre Dieu. Père, nous te rendons toutes les actions de grâce pour qui tu es, pour ce que tu fais, pour tes merveilles. Merci, notre Dieu, de ce que tu nous as donné la vie. Et cette vie se trouve en ton Fils Jésus-Christ. Celui qui a le Christ a la vie. Et celui qui ne l'a pas, n'a pas la vie. Dieu, nous sommes ici parce que nous avons la vie. Parce que nous avons crié à ton nom, Jésus. Nous avons crié à ta mort et à ta résurrection. Et par ta résurrection, tu nous as transmis la vraie vie. Oh, nous t'adorons pour la vie. Merci pour la vie. Oh, Rabaseke, merci pour la vie, Jésus. Oh, tu n'as pas eu peur de la mort. Tu as affronté la mort, Seigneur. Notre Dieu, quand tu étais sur la croix, tu as dit, Père, tout est accompli. Oh Dieu, si nous sommes ici, dans cet endroit, cet après-midi, parce que tout est déjà accompli. Notre Dieu, il n'y a rien qui est resté inachevé. Oh, reçois toute la gloire, Jésus. Merci, notre Dieu, pour ta présence. Merci pour ce moment glorieux. Merci, notre Dieu, pour ces instants précieux. Nous voulons, notre Dieu, que tu nous parles. Nous voulons, notre Dieu, que tu nous communiques ta parole. Nous voulons que notre Dieu, tu puisses oindre cette parole de vie, de puissance, afin que cette parole, notre Dieu, puisse transformer la vie de quelqu'un. Afin que cette parole, notre Dieu, Seigneur, notre Dieu, puisse régénérer quelqu'un. Oh, Seigneur, notre Dieu, que cette parole puisse bénir la vie de quelqu'un. Oui, Jésus, tu as dit, Seigneur, notre Dieu, Seigneur, celui qui te trouve à trouver la vie. Permets qu'au travers de cette parole, quelqu'un, notre Dieu, puisse trouver la vraie vie. La vraie vie, Seigneur. La vie que tu nous as donnée sur la croix. C'est ce que nous avons besoin. Merci, Jésus. Lève-toi que nos ennemis dispersent. Et que ceux qui nous haïssent fuient devant ta face, Père. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Encore une fois, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous avons notre visiteur aujourd'hui avec nous, notre frère. Mettez-vous debout. Nous voulons juste vous recevoir dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre frère? Acclamez très fort pour la gloire du Seigneur. Juste vous présenter votre nom. Votre prénom, vous venez d'où? Pendant 15 minutes. Joseph Claude. Enchanté. Je viens d'ici à Longueuil. Ok. Ok. C'est lui qui m'amène ici. Amen. Je pensais même pas, je pensais je devais rencontrer juste un homme. Mais non, je devais être dans une assemblée. Ok. Merci. C'est quoi, Jean-Claude? Pardon? Claude? Joseph. Joseph Claude, c'est ça? Oui. Joseph Claude, nous vous accueillons ici dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Vous êtes dans la maison de votre Père. Vous êtes dans la présence de notre Dieu, c'est lui qui est mort sur la croix pour vous. Vous êtes devant, vous êtes dans la présence de notre Seigneur. Soyez à l'aise, soyez dans la paix. Vous êtes chez vous.
Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir accepté l'invitation de notre frère bien-aimé Benoît. Benoît, c'est un ami de longue date. C'est depuis 2003 que nous sommes vraiment des amis. On a fait beaucoup de choses ensemble. Et toujours dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Cet après-midi, j'ai un message pour vous. Ton Sauveur arrive. Amen. Amen. Ton Sauveur arrive. Ton Sauveur arrive. Comme je disais dans le communiqué, nous sommes vraiment dans la semaine sainte. Nous sommes dans une semaine de célébration. Nous sommes dans une semaine de célébration chrétienne. Nous sommes dans une semaine de victoire. Nous sommes dans une semaine de la liberté. Oh, que Dieu vous aide au courant de cette semaine, au-delà des tribulations, au-delà des choses qui échappent à votre contrôle, au-delà des choses qui vous manquent, de marcher la tête haute et de dire que c'est cette semaine que Jésus-Christ notre Seigneur est sauvé. Il a dit sur la croix, tout est accompli. Amen. Cette semaine, c'est une semaine de notre anniversaire. C'est vraiment la semaine de l'anniversaire. Amen. C'est une semaine pour votre anniversaire. C'est comme si vous vous préparez pour votre anniversaire. Parce que nous ne pleurons plus Jésus-Christ sur la croix. Parce que nous ne ferons plus les chemins de la croix. Mais nous célébrons la croix qui nous a libérés. Nous célébrons la croix qui nous donne la victoire. Nous célébrons la croix qui fait de nous les enfants de Dieu. Amen. 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 Nous allons tourner nos Bibles rapidement dans le livre de Luc chapitre 19, versets 36 à 40. Luc chapitre 19, versets 36 à 40. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin, tandis qu'ils approchaient de Jérusalem par le chemin qui descendit du mont des Oliviers. Toute la foule des disciples, pleine de joie, s'est mise à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'il avait vus. Ils disaient que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et la gloire à Dieu. Quelques pharisiens se trouvèrent dans la foule et dirent à Jésus, « Maître, ordonne à tes disciples de se taire. » Jésus répondit, « Je vous le déclare, si c'était les pierres crieront. » Amen. 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 La Bible nous dit que c'était le jour où Jésus-Christ devrait entrer à Jérusalem. Jésus-Christ décide de retourner à Jérusalem. À Jérusalem, Jésus-Christ savait, il y a la mort qui l'attend. Mais Jésus-Christ a choisi d'affronter la mort. Et il a décidé de retourner à Jérusalem. Il y a quelque chose qui attend Jésus à Jérusalem. C'est la mort. Imaginez-vous que dans cet endroit, il y a quelque chose qui vous attend. Vous êtes avertis qu'il y a la mort qui vous attend. Je pense et je crois sincèrement, il n'y a personne qui devrait venir ici. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ savait que c'est la mort. Mais Jésus a choisi d'entrer à Jérusalem. Mais la Bible dit, il est entré triomphalement. Les gens ont mis leur panne par terre, afin que le roi des rois, Jésus-Christ, puisse marcher dessus. Les gens chantaient, Hosanna, celui qui vient au nom du Fils de Dieu. Les gens chantaient, les gens dansaient, les gens louaient Dieu pour les merveilles de Jésus-Christ, pour les miracles qu'ils ont vus de cette personne Jésus.
Les gens bénissaient Dieu pour les choses que Jésus-Christ a accomplies dans son ministère. Les gens regardaient en Jésus-Christ que quelqu'un qui faisait du bien, quelqu'un qui apportait la paix, quelqu'un qui apportait la joie. Amen. 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 Vous savez, mes chers amis, la mort, c'est quelque chose qui nous dérange. La mort, c'est quelque chose qui dérange les êtres humains. Même ceux qui choisissent de se suicider, mais au bout des comptes, il y a toujours la mort qui nous dérange. Il y a cette confrontation dans notre pensée qu'un jour je vais mourir. Amen. Mais Jésus-Christ n'a pas eu peur de la mort. Il choisit de mourir sur la croix. Il retourne à Jérusalem. Avec les multitudes qui l'accompagnaient. Avec les multitudes remplies de joie. Mais les multitudes remplies de joie ne savaient pas qu'est-ce qui attendait Jésus-Christ à Jérusalem. Amen. Il criait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans les ciels et gloire dans le lieu du Très-Haut. Amen. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Oh mes chers amis, aujourd'hui c'est le dimanche que nous devons chanter, que nous devons crier, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans les ciels et gloire dans les lieux du Très-Haut. Amen. Amen. Il y a la paix dans les ciels, il y a la gloire dans les lieux du Très-Haut, parce que Jésus va accomplir ce qui a été écrit, ce qui a été prophétisé par les prophètes des siècles avant sa venue. Amen. 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 Mais mes chers amis, il y a quelque chose qui m'a touché quand je lisais les textes ce matin. Je continuais à lire, mais les gens glorifiaient le Seigneur. Les gens bénissaient le Seigneur. La Bible dit que les gens étaient tellement joyeux, les gens étaient tellement contents de glorifier le Seigneur. Mais alors que les gens glorifiaient le Seigneur, il y a quelque chose d'absurde. Il y a quelque chose que je trouvais absurde. Le Seigneur Jésus-Christ, s'il vous plaît, j'aimerais que les gens puissent entrer ici, pas les gens dans le corridor. S'il vous plaît. Amen. 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 Mais il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit, Jésus regarda la ville sainte de Jérusalem. Alors Jésus va entrer en Jérusalem. Il regarde la ville sainte, Jérusalem, la ville auquel il va pour mourir. La Bible nous dit que Jésus-Christ plaira sur la ville sainte. Amen. Amen. Mes chers amis, permettez-moi. La première fois que j'ai ouvert ma Bible pour voir que Jésus-Christ plairait, c'était dans le livre de Jean chapitre 11. Dans le livre de Jean chapitre 11, on nous apprend que Jésus-Christ plaira. Mais pourquoi Jésus-Christ plairait? Jésus-Christ voulait la résurrection de Lazare. Jésus-Christ savait que je descends à Béthanie pour faire quelque chose de surnaturel. Notre frère dort encore, mais nous allons descendre pour transmettre la vie à ses frères. Mais en chemin, alors qu'il partait, là où on avait enterré Lazare, la Bible dit que Jésus-Christ plaira. C'est pour la première fois que j'ai lisé dans la Bible que Jésus-Christ plairait. Mais il a plairé pourquoi? Mes chers amis, il a plairé à cause de l'incrédulité des gens qui étaient tout autour de lui. Amen. Amen. Jésus-Christ plaira. Il plaît. Il a plairé ces jours-là. Parce que tout autour de lui, il y a des incrédules, il y a l'incrédulité, il y a des gens qui ne veulent pas croire qu'il était capable de retourner, de faire revenir quelqu'un à la vie, quand bien même cette personne était déjà décédée. Il les a dit que je suis la vie, je suis aussi la résurrection. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Mais les gens n'ont pas crié à Jésus. Marthe lui a dit, écoutez Seigneur, je sais que notre frère reviendra à la vie. Quand toi tu vas revenir encore? Quand tu vas revenir?
pour chercher le monde. Sans ce moment-là, je crois revoir encore mon frère. Alors Jésus plaira. Mais mes chers amis, pour la deuxième fois ce matin, j'ai dit que Jésus-Christ plairait. Il plaît. Dans le livre de Luc, chapitre 19, au verset 41, on nous montre que Jésus plairait, s'il vous plaît. Luc, chapitre 19, verset 41, là où on était. Quand Jésus fut près de la ville et qu'il la vit, il pleurait sur elle. Jésus-Christ vit Jérusalem. Il regarde Jérusalem. La Bible dit, Jésus plaît pour Jérusalem. Amen. Il plaît encore pourquoi? Deuxième fois encore, Jésus plaît à cause de l'incrédulité des gens qui étaient dans Jérusalem. Jésus plaît pour l'incrédulité. Versets 42 à 44. S'il te plaît, mon frère, lisez. En disant, si seulement tu comprenais toi aussi en ce jour comment trouver la paix. Mais maintenant, cela t'est caché. Tu ne peux pas la voir. Car des jours vont venir pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés et t'assiégeront et te presseront de tous les côtés. Ils te détruiront complètement, toi et ta population. Ils ne te laisseront pas une seule pierre posée sur une autre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où Dieu est venu te secourir. Amen. Amen. Si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui t'appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles te sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées, t'enfermeront et les serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Amen. Mes chers amis, Nations Unies pour Christ, vous n'avez pas connu le temps que Jésus-Christ nous visite. Jésus-Christ s'appellerait sur Jérusalem. Jésus-Christ s'appellerait pour la ville sainte. Jésus-Christ appellerait pour sa nation. Nations Unies pour Christ et Jésus, écoutez la parole du Seigneur cet après-midi. Jésus-Christ plaît encore pour cette église, pour son peuple, pour tout et chacun de vous. Parce que vous n'avez pas connu le temps que Jésus-Christ est en train de nous visiter. Amen. Amen. Tout autour de nous, il y a beaucoup d'incrédulité. Tout autour de nous, il y a l'endurcissement de notre cœur. Nous attendons la parole du Seigneur comme si nous n'attendons pas la parole du Seigneur. La parole du Seigneur entre et sort. Et nous regardons les choses de Dieu avec beaucoup de mépris. Nous ne considérons pas les choses de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ appellerait sur Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, si tu avais connu le temps que le Seigneur t'avait visité. Oh mes chers amis, nous ne comprenons pas que le temps que le Seigneur est en train de nous visiter. Nous ne comprenons pas que le temps que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans cette église. Nous ne comprenons pas que les choses que Dieu est en train de mettre en place dans cette église. Nous ne comprenons pas que Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire dans notre maison. Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire dans nos vies. Mes chers amis, Jésus-Christ plaît parce qu'il y a encore l'incrédulité. L'incrédulité dans nos vies parce que nous prenons à la légère les choses de Dieu. Amen. 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 Jésus appellerait sur Jérusalem. Jérusalem n'a pas connu le temps qu'il a été visité par Dieu. Si Jérusalem avait connu le temps qu'il était visité par Dieu, les miracles que Dieu ou Jésus-Christ avait fait en Galilée, il devrait le faire beaucoup, beaucoup, beaucoup.